je suis là maintenant. Véronica, je croyais que je voyais... Chut. Oui, Martin. Je suis ici maintenant. Mon amour, je suis là. Je suis là pour t'aimer. Véronica. Véronica. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Véronica, mon amour. Véronica. Oui. Véronica. Oui, je suis ton amour, Martin. Mon amour. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon amour. Rien. Mon amour. J'ai peur. J'ai peur. Fais-moi tienne, Martin. Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Non. Martin, c'est moi. Véronica. Mon amour. Finalement, Martin et moi allons être heureux. Qu'y a-t-il? Nous avons besoin d'un défibrillateur, vite! Mathilda, réagissez! Mais qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, réagissez, vous devez réagir, Mathilda! Vous permettez? Elle est morte. Véronica! Mademoiselle Virginia, que faites-vous ici? Je pensais que vous étiez rentrée. Oui, mais j'avais oublié de prendre ma prescription. À bientôt, au revoir. Docteur Fernandez, comment allez-vous? T'as bien compris ce que tu devais faire? Ouais. Tu me l'as répété 3 fois. Alors qu'est-ce que t'attends? Pourquoi, grand-père? Pourquoi tu veux toujours me faire souffrir? Tu ne sais pas à quel point tout ça me fait du mal. Moi aussi, je souffre beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Anna Perla? À quel moment je t'ai laissé tomber? Non, grand-père, ne dis pas ça. Tu m'as pas du tout laissé tomber. Ne me touche pas! Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Tu étais la prunelle de mes yeux. J'avais mis tous mes espoirs en toi. Et tu as tout détruit avec cette trahison. Grand-père, excuse-moi. Non, ne me touche pas! Oh, oh, Tu vas bien? Grand-père, ça va? ne me touche pas! Est-ce que ça t'importe? Je vois que tu préfères rester enfermé ici. Eh bien, c'est ton choix. Grand-père! Grand-père! J'accepte. J'accepte de me marier avec Julio. Mais tu dois savoir quelque chose. Je ne cesserai jamais d'aimer Pablo. Je sais où est cachée la petite fille de Monsieur Crescencio. Il la retient dans une ville un peu plus loin. Et parce qu'elle va épouser Julio. Le mariage est suspendu? Eh ben en fait, non. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut y aller. Mais où est cette ville? On peut y aller qu'à cheval. Je vous emmène si vous le souhaitez, mais nous devons y aller maintenant. Parce que demain aura lieu le mariage civil.
Martin? Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Virginia, Mon oncle, d'où viens-tu? du jardin. Quoi? Tu te sens bien? Non, je suis faible. Personne n'a cru que j'étais malade. Et tu voulais divorcer de ma tante parce qu'elle m'a défendue. Tout est de la faute de Véronica. Je vais parler à Veronica, Mina Escondida. Et quand je reviens, j'irai voir le docteur Fernandez. Je vais lui demander de m'expliquer ce qu'il t'a fait. Mon oncle, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, il y en a un. Et il y en a un, Virginia. Je veux connaître la vérité. Je te promets que si Véronica ment, elle en paiera les conséquences. Mais si elle a dit la vérité, je te retirerai de mon testament. Si rien ne t'arrive avant, mon oncle. Les gens meurent de manière si inattendue. Je suis désolé, nous n'aurions rien pu faire de plus pour la patiente. Mais que s'est-il passé? Je suis sortie quelques minutes pour prendre un rendez-vous et... Mademoiselle Mathilde a eu une crise cardiaque. Excusez-moi. Mathilda. Oh, Mathilda. Oh, comme d'habitude, le téléphone de l'hôtel est occupé ou il ne marche pas. Je dois parler à Véronica. J'arrive pas à le croire, Martin. Je suis tellement déçue. J'arrive pas à croire que t'aies pu me faire Je ne ça. sais pas ce qui s'est passé. Mon Tais-toi, amour, je te comment le tu peux jure. pas savoir ce qui Je te s'est jure passé? que je ne sais Qu'est-ce que pas, t'allais mon dire? amour. Qu'elle t'a piégé? Je suis Mais pas idiote. Tu m'as trompé. Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Qu'est-ce que tu as mis dans la boisson qui m'a rendu fou? Qu'est-ce qui s'est passé? Mensonge. Vous m'avez séduit. Vous avez toujours voulu Nancy Aga. C'est un mensonge. J'arrive pas à le croire. J'en ai plus qu'assez, Martin. J'en ai marre. Je te jure que je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Y a quoi là-dedans? Dis-moi! Dis-moi la vérité! Dis-le à Véronica! Dis-lui! Dis-lui ce qui s'est passé! C'est quoi ça? Tu as bu dans ça? Elle t'a donné ça? Oui, elle m'a donné de l'eau dedans. Maintenant, tu vas me dire ce que tu as donné à mon mari pour le droguer. Mère nature est juste et noble. Le patron n'a fait que la boire. Pourquoi tu ne te tais pas? Ça suffit! Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu lui as donné? Ou je te jure que je vais te crever les yeux. La femme blanche a de la rage dans sa tête, mais elle n'écoute pas. J'en ai marre de t'entendre avec tes sottises. Tu vas parler et arrêter de nous mentir parce que je te jure que je saurai la vérité coûte que coûte. Entrez. Merci. Blanquita. Blanquita, Polo, mon garçon. Papa, J'avais tellement hâte de vous voir. nous aussi, mon papa chéri. Tu nous manquais beaucoup quand on était loin. Mais on savait pas ce qui se passait. Et grand-père dit que tu t'es mal comporté avec lui et avec ma maman. Non, tu ne vas nulle part, tu vas m'expliquer. Et tu vas me dire ce que tu as donné à mon mari. Toi qui dis toujours qu'il faut dire la vérité. Alors dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as donné à mon mari, Nancy Aga? Tu sais quoi? Ton silence en dit long, j'ai de la peine pour toi. Sors de ma maison. Ce que tu as fait est méchant et vil. Tu as détruit la valeur de ton peuple, de tes ancêtres. Le cœur de Nancy Aga est blessé et quand ça arrive, l'esprit n'existe pas. Nancy Aga est amoureuse du patron, elle veut qu'il soit Non, elle. ça n'arrivera jamais. Oublie ça tout de suite. C'est impossible. Tu as souillé les enseignements et les valeurs de tes ancêtres. Ne dites pas ça, patron. Je te l'ai S'il déjà vous plaît. dit. Ne me touche pas. N'essaie plus de nous séparer. Et laisse-nous tranquilles. Sors d'ici, tu as compris? Non seulement je ne t'aimerai jamais, mais je te méprise. Sors! Patron Martin ne comprend pas ce qu'il y a dans le cœur de Nancy Maintenant, Aga. ça suffit. Tu n'as aucune dignité. J'ai honte pour toi. J'espère que t'auras honte. Sors de ma maison. Pardonne-moi d'avoir douté. Mon amour, je n'ai pas à te pardonner. Tout m'accusait
amour, tout m'accusait. Je te jure que je serais incapable de te faire du mal. Je te jure que je t'aime de tout mon cœur, de toute la force de mon cœur, de mon âme, de mon cœur et de toutes les parties de mon cœur. Je suis à toi, ma chérie. C'est vrai l'histoire avec la maîtresse Gabi? Non, ça ne peut pas être vrai. Je vous jure que ce n'est qu'une rumeur. Quelqu'un a mis cette idée dans la tête de votre grand-père et l'humeur s'est propagée comme un feu de forêt. C'est un mensonge. C'est la vérité, papa? C'est la vérité, Polo. Comment vous pouvez penser que je pourrais faire ça à votre mère, alors que je l'aime de tout mon cœur? Alors que vous tous, vous êtes la chose la plus importante de ma vie. Pourquoi est-ce que je vous blesserais? Je savais que les gens disaient des mensonges. Moi aussi, papa. Maintenant, le problème, c'est que votre maman est aveuglée par ces rumeurs dans la ville et elle ne veut pas croire qu'elle est tout pour moi. Alors tu vas pas te remettre avec elle? On va plus te voir? Non, mon fils, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je jure devant Dieu que je vais me battre pour retrouver ma famille et que nous soyons à nouveau tous ensemble. Je vous le jure, les enfants. Prends l'appel, Véronica, s'il te plaît. J'ai besoin de parler avec toi. Georges, Que se passe-t-il, Magdalena? Tout va bien? il s'agit de Mathilda. Que lui arrive-t-il? Je suis désolée de devoir vous le dire, mais... Mathilda est morte. J'arrive de suite. C'était à quelle heure? Allez, Juancho, on doit y être à temps. J'arrive. Manuel va devoir me donner beaucoup d'argent pour ce service que je lui rends. Allez, ya, hey. San Lorenzo, je suis venue te remercier pour avoir fait changer d'avis mon grand-père. Je dois sauver mon bébé. C'est pour ça que j'ai accepté d'épouser Julio. Oh, San Lorenzo, protège l'âme de Pablo. Prends soin de lui pour moi au paradis. Je t'en supplie. Que son âme repose en paix. Oh non, mon oncle, non, Mathilda n'a pas pu nous quitter. Mais elle allait tellement mieux, elle montrait des signes de progrès, je ne comprends pas. Ça va anéantir Emiliano. Et aussi Véronica. Depuis qu'elle est revenue, c'est une mauvaise nouvelle après une autre dans cette famille. Par pitié, Virginia, est-ce que tu vas arrêter avec ton impertinence? Mais c'est dur à croire, mon oncle, il y a eu tellement de conflits, tellement de douleurs. Je ne sais pas, mais je sens que ça va me rendre encore plus malade. Mon amour, que je ne le calme-toi, suis calme-toi, déjà. Virginia, calme-toi, ma chérie. Ne te mets pas ces idées dans la tête. Pour le moment, le plus important, ce sont les funérailles de Mathilda. Ma tante, je me sens si mal de m'être mal comportée avec Mathilda, tellement mal. Qu'elle soit morte n'enlève pas le fait qu'elle était une fouineuse et qu'elle vivait seulement pour Véronica. Tu n'as pas à t'inquiéter. Le plus important est ta santé, mon amour. Je ne sais plus quoi penser. Je refuse d'accepter que votre père ait été infidèle. Mais tout l'accuse. Je ne serai pas le sujet de conversation de la ville, celle qui a été trompée dans sa propre maison. Je vais être obligée de le quitter. Non, maman, s'il te plaît, réfléchis Je bien. veux pas que vous vous sépariez. Le fais pas, maman. Les enfants, je comprends que ce soit douloureux pour vous, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je vous demande de comprendre ma douleur. J'aime votre père et je n'aurais jamais pensé vivre une telle situation. Tu dis souvent que personne n'est parfait. Peut-être qu'il s'est senti très seul et il s'est trompé. Combien de fois tu l'as pas laissé donner son avis et tu écoutais grand-père? Je suis sûre que mon papa t'aime. Ma fille, qu'est-ce que tu sais de l'amour? Tu es encore si jeune, Blanquita.
Le jour où tu seras amoureuse et que tu donneras ton cœur à un homme, tu verras que pardonner une trahison n'est pas chose facile. Ça fait tellement mal. Ça ne m'arrivera jamais. Mon prince ne me trompera jamais. Je dois la voir. Je dois en savoir plus. Ah, et comment? Comment? Nancy Aga, qu'est-ce qu'il y a? Tout va mal pour Nancy Aga. Elle n'a pas pu séparer la femme blanche du patron Martin. Il ne ressent rien pour Nancy Aga. La colère que ressent l'homme blond comme le soleil voit le cœur brisé de Nancy Aga. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Nancy Aga va devoir aller voir ses ancêtres pour leur demander des conseils. Peut-être que si elle les avait écoutés, que l'homme blond comme le soleil était son homme, elle ne souffrirait pas. Mais le cœur de Nancy Aga est aveugle et possédé par le cœur du patron. Je dois être honnête avec toi, Nancy Aga. Peut-être que dans l'avenir, il pourra y avoir de l'amour entre nous. Lorsqu'on aura soigné ses plaies. Et que nous aurons surpassé notre haine envers Martin et Véronica. Buvons à notre bonheur. Je t'en prie. À notre premier repas dans notre nouvelle maison. Excuse-moi, ça pourrait être une urgence. Ce sera pas long. Vas-y, mon amour. Allô? Magdalena, qu'y a-t-il? Véronica, enfin tu réponds. J'avais besoin de te parler très vite. Il est arrivé quelque chose à Nana, c'est ça? S'il te plaît, parle, Magdalena. Est-ce que Nana va bien? Dis-moi, parle-moi, qu'y a-t-il? Mathilda a souffert d'une crise cardiaque. Elle est morte, chérie. Mathilda est morte. Qu'y a-t-il, chérie? Mathilda est morte. Mathilda est morte, Martin. On était inquiets pour toi, ma chérie. Anna Perla, oh, comment vas-tu? Merci de nous avoir ramené Anna Perla, grand-père. C'est grâce à San Lorenzo que tu es là. Mais tu n'as pas l'air bien. Elle va très bien. Elle est un peu faible, c'est tout, mais elle s'en remettra. Avec un bon bain et un bon repas, elle sera d'aplomb. En fait, elle joue aux victimes, grand-père. Pourquoi t'es plus dans la mine? Écoute, Manuel, je ne vais pas discuter de mes décisions avec toi. Tu as fait ce que je t'ai dit. Comme tu me l'as demandé. Bien. Je profite que vous soyez tous là, alors, pour vous dire qu'Anna Perla va se marier avec Rulio. Papa, c'est de la folie. Anna Perla doit se marier avec mon ami Pablo. Non, ce n'est pas possible, Polo. Pourquoi? Parce que Manuel l'a tué. Oh mon Dieu. C'est encore loin, Juancho? Nous devons y être à temps. Ah! Il reste encore beaucoup de route. Est-ce que c'est la vérité? Manuel, dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. On en reparlera plus tard. Au lieu de poser des questions, ce que tu vas faire tout de suite, c'est trouver une robe de mariée. Mais grand-père, nous avons toujours la robe que maman portait à son mariage. Tu n'utiliseras jamais cette robe. Parce que ta mère était pure. Et toi, non. Ça peut pas arriver, Martin. Dis-moi que c'est pas vrai, mon amour. Ma chérie, je suis désolé. Je
suis désolé, mon amour. Je ferai tout pour calmer ta douleur. Mais elle est morte, Martha, elle est morte. Et je vais mourir aussi. Je veux être avec elle. Et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Comment je vais faire sans Nana? Je vais mourir de tristesse. Non, mon amour, ne dis pas ça. Tu dois rester forte, d'accord? Je serai là pour toi. Nous allons aller en ville, hein? D'accord? Comme ça, on va aller lui dire au revoir. J'ai pas envie. Je suis là, je suis là. Quelque chose a dû arriver, Martha. Quand on est parti, Mathilda allait beaucoup mieux. Elle ne peut pas mourir. Si tout allait bien, elle se sentait beaucoup mieux. Je sais, mon amour, je sais. Elle a fait une rechute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, 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 non. Sa mort est bizarre, je le sens ici, Martha. Virginia doit avoir un rapport avec tout ça. Elle a tué Nana, Martin. Que veux-tu, Daniel? Ça ne t'a pas suffi de me causer des problèmes avec ma tante? Je t'avais dit que je voulais de l'argent. Je me suis sentie très mal. Ils ont dû... J'ai été hospitalisée, Daniel. Tu le comprends? Ouais, l'infirmière me l'a dit. Pauvre petite Virginia, ça s'est retourné contre toi. Mais ça n'a rien à voir avec le fric que tu dois me donner. S'il te plaît, Daniel, donne-moi du temps. Je n'ai pas pu voir la personne qui devait me le donner. En plus, je suis en deuil parce que ma nana est morte. Oui, ça on me l'a dit aussi. C'est bizarre qu'elle soit morte au même moment que tu sois sorti de l'hôpital. Alors que tu avais déjà eu ta feuille de sortie. Qu'est-ce qui est bizarre? Oh, ma chérie, ne joue pas les imbéciles. Je pourrais presque jurer que tu es impliquée. Je vais enquêter. Et je suis certain que Véronica me donnera beaucoup d'argent si je prouve que tu as quelque chose à voir avec la mort de sa très chère nana. Qu'est-ce que je peux faire, patron? Te marier avec Anna Perla. Monsieur Crescencio, je tiens à vous... Mais je te préviens, si tu la fais souffrir, tu le paieras. Manuel. Ouais? À partir de demain, Julio travaillera à la mine. Et pour quelle raison? Pourquoi? Tu ne l'avais pas déjà viré? C'était avant, quand il n'était rien pour nous. Mais maintenant qu'il va épouser ta sœur, les choses changent. Julio va faire partie de la famille et je vais l'aider en lui donnant un travail. Merci beaucoup, monsieur Crescencio, sincèrement. Je ne veux pas me marier avec Julio. Si c'était pas pour le bébé que j'attends, je me serais laissée mourir pour être réunie avec Pablo au ciel. Mon cœur est pratiquement mort. Tu ne peux pas être sérieuse, ce n'est pas bon pour ton bébé. Si le bébé de mon ami Pablo peut entendre, il doit sûrement être très très triste. Justement, pour cet enfant, tu devrais penser à honorer Pablo et donner à ce bébé une maison et une famille aux côtés de Julio. Non, Tata, je préférais partir, je sais pas, disparaître. Je pourrais même pas porter la robe de maman et je rêvais de me marier avec. Anna Perla, c'est le mieux, chérie. Ton grand-père ne le supporterait pas. Souviens-toi que je t'ai fait le voile blanc. Si tu veux, je peux te le donner, d'accord? Non, Tata, c'est mieux comme ça. Le voile et la robe me rappelleront Pablo et ce serait irrespectueux. Je crois que votre histoire d'amour vivra encore avec cet enfant. Anna Perla, s'il te plaît, réfléchis-y, chérie. Ce n'est pas une mauvaise idée d'épouser Julio. En plus, nous devons penser à la maladie de mon père. Avec tout ce qui nous arrive dans la famille, il me semble affaibli. Tu devrais penser à lui aussi. Oui, il peut être dur, mais c'est parce qu'il nous aime et tout ce qu'il veut, c'est nous protéger. Et toi, tu dois apprendre à bien travailler à la mine. Parce qu'une grande partie de tout ça, c'est pour Anna Perla. Et pour toi, car tu vas être son mari et le père de l'enfant de ma petite fille. Je croyais que tu voulais pas de ce bâtard. Mais je le veux pas. Sauf qu'il sera de mon sang, même si ça ne me plaît pas. Je n'abandonnerai jamais l'un des miens. Et arrête de te plaindre sur tout ce que je dis, Manuel.
tu ferais mieux d'apprendre à Julio ce qu'il doit faire à la mine. Je reviens. Je vais parler au père Juan. Julio. Ne crois pas que j'ai oublié toutes les fois où tu as été contre moi. Je te jure que je vais te le faire payer. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Martin, je peux pas. Je peux pas. J'ai mal. Tiens, bois ça. Pourquoi Virginia ferait ça? Tu ne la crois pas capable? Je ne l'ai pas dit parce que je voulais une preuve, mais Mathilda m'a dit que Virginia était responsable de l'accident. Elle l'a poussée du haut des escaliers. Qu'est-ce que tu dis? Et je suis allée voir Virginia. Et je l'ai menacée. Je lui ai dit que j'allais l'envoyer en prison et qu'elle y resterait. J'avais prévenu Virginia. Je lui ai dit, mon ami. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Nana est morte par ma Non, faute. non, écoute-moi, ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas coupable des atrocités de Virginia. Tu m'entends? Écoute-moi, tu n'es pas coupable, mon amour. Hein? Ma chérie. Je peux vous montrer tous les tests qu'ils ont faits sur moi, j'étais à l'hôpital. Mais j'ai une information qui vous intéressera. Non, non, je ne peux pas aujourd'hui. J'ai des obligations à honorer. Une femme de ménage est morte et ma famille veut que nous soyons unis à l'enterrement. Écoute, Véronica, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? Mais elle allait bien, Martin. Elle allait bien et elle allait de mieux en mieux. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bon. On va aller à Mexico pour savoir ce qui s'est passé. Hein? Et je vais t'aider. Je serai avec toi et je te jure qu'on saura la vérité. Hein? Mais tu n'es pas coupable de ça. Tu m'entends? D'accord? Viens, mon amour. Ma chérie. C'est vraiment très étrange, Botel. Mathilda, elle est beaucoup mieux. Mon amour, souvent, quand un patient commence à montrer des signes de rétablissement, il a ensuite une rechute et il peut se produire cette situation. J'ai tellement peur de la façon dont va réagir Véronica lorsqu'elle reviendra. Elle va tellement souffrir. Oui, mon amour, mais tu dois être forte. Parce qu'elle va avoir besoin de toi, plus que jamais. Oui, je sais. Je serai à ses côtés. Et moi au tien. Nous revenons en ville aujourd'hui. Tu sais que je t'aime. Moi aussi. Emiliano, je suis content de vous voir. Je ne suis pas d'humeur à parler. Je suis désolé, mais je dois vous le dire, c'est mon devoir. Mathilda est morte il y a quelques heures. Non, Crescencio. Je ne veux pas être complice de ce mariage soudain. Un sacrement mérite tout le respect et la conviction. Pourquoi êtes-vous si obsédé à rendre Ana Perla malheureuse? Elle aime Pablo. Ça n'aide pas maintenant. Ce vaurien ne reviendra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il ne reviendra pas? Oh, je sais ce que je dis, mon père. Préparez tout pour le mariage. C'est le mieux qui puisse arriver à Ana Perla. Crescencio, s'il vous plaît, raisonnez-vous. Non. Celui qui doit se raisonner, c'est vous. J'ai fait ce que vous avez dit. J'ai libéré Ana Perla d'où elle était enfermée. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ce mariage absurde? Vous allez utiliser un sacrement divin pour accomplir votre caprice. Non, ce n'est pas ça. Si je ne la marie pas à Julio, toute la ville va se moquer d'elle tout le temps. Vous savez comment sont les gens. Ana Perla va vivre un enfer. Et même si je ne peux pas lui pardonner pour sa trahison, je ne veux pas qu'elle soit seule. Au revoir, mon père. Julio, tu sais bien que je ne t'aime pas. Mais moi, oui. Et je préfère vous avoir proche que vous perdre. On verra avec le temps et avec l'amour que je vous porte.
J'apprécie ce que tu fais. Je ferai tout pour vous voir heureuse et en paix. Mais au moins, vous vivrez avec votre bébé et je l'aimerai comme si c'était le mien. C'est un grand sacrifice que tu fais, Rulio, parce que je pense que je ne t'aimerai jamais. Je ne fais que tenir la parole d'un homme qui est amoureux. Et je vous ai déjà dit, et je vous le répète, mademoiselle, mon cœur est à vous. Elle est morte, Emiliano. Nana est morte. Reste loin de moi. Mais Emiliano, comment tu peux dire ça? C'est sûr, j'ai besoin d'affection, plus que jamais. Mais pas venant de toi, Véronica. Emiliano, je ne crois pas que c'est le moment. Je sais. Moi aussi, je souffre. Mais à partir de maintenant, je vivrai avec ma douleur et tu vivras avec la tienne. Chacun de son côté. Comme cela doit être. Ton réconfort est la dernière chose dont j'ai besoin, Véronica. Comprends-le. Il me déteste. Mon amour. Il me traite comme si j'étais sa pire ennemie. Écoute, ne dis pas ça. Il ne comprend pas à quel point je souffre. Chérie, ne dis pas ça. Hein? Il est très blessé, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand il se calmera, il réalisera et il verra qu'il s'est trompé. J'espère parce qu'il est comme un frère pour moi. Et j'ai vraiment besoin de lui. Bien sûr que oui. Et je serai là quand tu auras besoin de moi. Tu le sais, je suis là pour toi. Mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. Allez, on va faire quelque chose. Tu es forte. Allons chercher tes affaires. Hein? Allons dans la chambre. Non, Allez. je ne peux pas. Si, on y va. Je ne peux pas. Allez, mon amour. Viens. On va en ville. Allez, on y va. Roméo, je vais payer la facture de la chambre. On doit aller en ville. D'accord? J'arrive tout de suite. S'il te plaît, je veux que tu transmettes un message à Pablo. Oui, monsieur Santelmo, dites-moi. Dis-lui que j'ai dû partir précipitamment à Mexico. Oui, d'accord? Et que je viens le voir en revenant. Allez! Nous sommes arrivés. Dis-moi où est Anna Perla. Eh ben ça, j'en sais rien. Mais tu as dit que Manuel l'a emmené ici. Ben oui, mais il m'a pas dit où il la gardait. Je suis pas d'humeur à jouer, Juancho, tu m'entends? Manuel a dû te dire où elle était. Et tu vas me le dire mot pour mot, c'est clair? Je vous dis tout ce que je sais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tu es si belle, ma chérie. Je m'en fiche. Je voudrais seulement que tout ça se termine. Dès que tu seras prête, on y va. Que Notre-Dame de Guadalupe me pardonne parce que je vais me marier sans amour. Notre-Dame comprendra, ma chérie. Non, Tata. Elle sait bien que j'aimais Pablo. Je lui ai dit plusieurs fois. Et maintenant, il est mort. Je rêvais de me marier avec lui et ça n'arrivera jamais. Oh, ne pense pas à ça, cousine, et arrête de pleurer. Et si je te maquillais? Oui. Non, je veux rien. Mais tu dois être jolie aujourd'hui. Regarde comme ta robe blanche est belle. Elle ne devrait pas être blanche, elle aurait dû être noire. Parce que je suis en deuil. Mon cœur est en deuil. Et je devrais être une mariée habillée en noir. Non, non, je sais que tu mens. Tu n'as aucune idée de quel problème tu vas avoir. Tu es complice d'un enlèvement. Et c'est puni par la loi. C'est beaucoup d'années de prison, hein? J'ai pas enlevé mademoiselle Anna Perla. Mais tu couvres Manuel. C'est aussi un crime, tu auras la même peine que lui. Attendez. Je savais pas que Manuel allait m'entraîner là-dedans. Si j'avais su, j'aurais pas fait ce qu'il m'a demandé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire, hein? Parle! Il m'a promis beaucoup d'argent si je vous mentais, si je vous disais qu'il était venu avec sa sœur ici. Le plan était de vous éloigner de Mina Escondida. Maintenant, mademoiselle Anna Perla doit être en train d'épouser Rulio.
Vérifie bien que tout soit prêt. Allez. J'espère que Mademoiselle Anna Perla n'a pas changé d'avis. J'en doute, Julio. Anna Perla n'a pas d'autre choix. Mon père, je le fais pour l'aider. Tu ne m'auras pas, Julio. Tu l'as toujours aimé. Et tout ce qui s'est passé t'a arrangé. Et ça, tu ne peux pas le nier. Non, non, je ne vais pas vous mentir. C'est mon plus grand rêve de me marier avec elle. Et j'espère que tu réalises qu'Anna Perla ne t'aime pas. Oui, oui, je le sais, mon père, mais je le jure devant Dieu. Mon fils. Je ferai l'impossible pour gagner son cœur. Et je jure, mon père... Pardon. Je promets que je la rendrai heureuse, même si c'est la dernière chose que je ferai. Tu devras faire un très grand effort. Regarde, les voilà. Allez! Ya! Allez! Mademoiselle Anna Perla, vous êtes la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Mon père, peut-on commencer? Je crois qu'à partir de maintenant, Dieu va te donner toute la paix que tu mérites. Allez, allez! 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 Mes très chers frères, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer devant notre Seigneur l'union entre Anna Perla Sanchez et Julio Luna. Reconnaissons humblement le besoin de Dieu et demandons-lui pardon pour nos péchés. Veuillez vous lever. Je confesse devant Dieu Tout-Puissant et devant vous tous, mes frères. Et devant vous tous, mes frères. Allez! Allez! Le devoir d'un mari est de subvenir aux besoins de sa femme, la protéger du danger et garder pour elle un amour inaltérable. Le devoir de l'épouse est de suivre et respecter son époux et que son vêtement soit l'incorruptible ornement d'un esprit affable et placide. C'est bien! Si votre intention est de vous prendre l'un et l'autre pour mari et femme, s'il vous plaît, montrez-le en vous donnant les mains. Anna Perla et Julio, êtes-vous venus ici librement pour vous donner l'un à l'autre dans ce mariage? Oui, mon père. Julio, Oui, mon père. vous aimerez-vous et vous honorerez-vous comme mari et femme jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, mon père. Oui, mon père. Maintenant, devant Dieu et tous les témoins présents, je vous invite à vous manifester si quelqu'un parmi vous s'oppose à cette union. Hé! Reste assise, t'as compris? Julio Luna, acceptez-vous de prendre Anna Perla Sanchez pour légitime épouse? Oui, mon père. J'accepte. Anna Perla Sanchez, acceptez-vous de prendre Julio Luna pour légitime époux? Ma fille, il faut répondre.
Acceptez-vous de prendre Rulio Luna pour légitime époux? Certainement pas! Anna Perla ne sera la femme de personne d'autre tant que je serai vivant!